Les amis, hier nous avons lancé le marathon des 10 bilans en 11 jours, un par équipe. As était dernière, donc c'était eux qui ouvraient le bal. Aujourd'hui, on continue avec une équipe qu'on a aussi beaucoup critiquée cette saison. En même temps, quand t'es 9ème, c'est pas bon signe, c'est l'heure des comptes pour Alfa Romeo. Pour faire des comptes qui tombent juste, il faut déjà savoir ce qu'on avait en tête sur Alfa Romeo avant même le début de la saison. Et c'était pas mal, puisqu'ils avaient bien démarré la nouvelle ère réglementaire en 2022. Ils avaient terminé à la 6ème place la saison passée, ex-aequo avec Aston Martin, 55 points. Ça paraît fou de se rappeler de ça aujourd'hui, mais attention, on se rappelle que la deuxième partie de saison 2022 était clairement sur une pente descendante et que l'écart s'était creusé avec ne serait-ce que le milieu de peloton. Donc l'objectif premier de cette saison 2023, c'était de rester dans ce peloton, de ne surtout pas aller de l'arrière, voilà, de mettre un écart vis-à-vis des pires équipes et dans l'idéal, de rester avec le bon wagon. Plus globalement, j'étais assez curieux de connaître la suite des événements pour cette équipe qui allait vivre sa dernière saison sous le prête-nom Alfa Romeo avant de redevenir Sauber, puis bientôt de passer la main à Audi. Voilà, c'est quoi le projet? On va où? Avec qui? Il n'y avait absolument rien de clair et en plus, durant l'hiver, ils ont perdu Frédéric Vasseur. Maintenant, le boss, c'est Alessandro Alumni Bravi. Donc, on voulait voir quelle nouvelle base allait être posée. Tout ça avec le spectre d'Audi qui va bientôt arriver et qui va totalement bouleverser la vie de la structure. C'est pas rien, c'est une équipe qui dans sa forme actuelle n'a plus longtemps à vivre, on va dire. Donc pour résumer, on attendait des réponses quant à l'avenir de la structure et sur le plan sportif, faire 6ème, ce serait quand même assez énorme. On se disait que quand même fallait faire 7ème au pire et en tout cas marquer l'écart vis-à-vis des pires équipes du plateau, ne pas retomber clairement. Valtteri Bottas, lui, était clairement attendu comme le leader de la formation suisse, vu son âge, son expérience, son CV. Voilà, il devait être le meneur d'hommes, le guide, à la fois sur la piste, où on attendait à ce qu'il domine un Guan Yu Zhou qui n'a clairement pas son étoffe, mais aussi en dehors, où il devait permettre d'apporter un retour technique qui serait capable de faire évoluer la voiture et à plus moyen long terme, l'écurie. En vrai, c'est pour ça qu'il a été recruté à la base il y a maintenant 2 ans. Mais attention, un peu à l'image d'un Magnussen dont on a parlé bien hier, la deuxième partie de saison 2022, voire les 2 derniers tiers de la saison 2022, m'avaient clairement laissé sur ma faim. Donc en 2023, j'en attendais un peu plus de Bottas. Je voulais un petit peu limite qu'il se réveille quoi. Quant à Guan Yu Zhou, là forcément c'est différent, il allait attaquer sa 2e saison de Formule 1, donc premièrement, on voulait qu'il continue de grandir, mais aussi qu'il nous confirme les quelques bonnes choses qu'il nous avait laissé entrevoir. Il y avait eu de la propreté, de la performance, il nous a pour l'instant pas montré ce que d'autres ont su nous donner, il manque ce frisson, on ne sait pas encore quel pilote il peut devenir en Formule 1, et on n'a pas l'impression que le plafond soit très haut, mais justement c'est à ça que sert une année 2, c'est à préciser la vraie nature du pilote. Et c'était ça qui était au centre des attentes pour Zhou. La suite logique de son développement passerait par un rapprochement vis-à-vis de Bottas, alors on n'attendait pas à ce qu'il le batte, ni même qu'il soit quasiment à égalité, mais que sur certaines portions de la saison, il soit roue dans roue, et que au global, les chiffres soient certes à l'avantage de Bottas, mais moins qu'en 2022. Donc voilà, un petit rapprochement, clairement. Et le tout derrière tout ça, c'était qu'il jouait sa place, parce qu'il n'avait pour l'instant qu'1 an de contrat, donc on voulait savoir s'il pourrait rester déjà en 2024, puisqu'il y a Théo Pourchaire qui allait taper à la porte, et même sur le plus long terme. Est-ce que Guan Yu Zhou va devenir un pilote capable en Formule 1? C'était un peu la grande question pour lui cette année. À l'image de 2022, Alfa Romeo a très bien débuté à Bahreïn, alors pas de passage en Q3, mais Bottas fait un excellent départ, il va passer 8ème, il va fluctuer de la 10ème à la 8ème place toute la course, 8ème place à laquelle il va terminer, c'est génial, il y a 4 points d'un coup. Guan Yu Zhou n'a pas vraiment suivi, mais Alfa Romeo a terminé par exemple devant une Alpine, et on peut considérer qu'elle démarre la saison en étant quoi? La 5ème force. On a l'impression pour l'instant que cet hiver, elle a fait un gros pas en avant, mais attention, je pense que c'est un peu trompeur et qu'il faudra s'en rappeler à l'avenir. Je pense surtout que c'est le circuit de Losail qui met particulièrement en valeur ses qualités.
Et oui, car ensuite c'est un petit retour à la réalité, il n'y aura pas de points à Jeddah où ils vont clairement traîner en deuxième partie de tableau, puis il y aura une double élimination en Q1 en Australie et un Grand Prix qui va se passer dans la grande majorité, voilà, également en deuxième partie de tableau, pas d'espoir de points jusqu'à cette fin de course folle qui va faire remonter à la 9e position un Guan Yu Zhou qui a fait un meilleur week-end que Bottas. Ça fait encore 2 points, 6 en 3 courses. Malgré tout, ces 2 points-là, ils sont pas vraiment révélateurs, on va pas se mentir. On peut même presque dire que c'est du trompe-l'œil, puisque derrière ce sera un peu la catastrophe à Bakou. Il y aura certes un passage en Q3 pour Bottas à Miami, mais en course, il va être totalement sur le reculoir et ne terminer que 13e à une bonne dizaine de secondes des points. Voilà, ça va être un gros coup sur la tête, et derrière il y aura Monaco, où Bottas va s'en sortir pas trop mal, mais où il y aura absolument aucun espoir de points. On a vite compris après 2-3 premières courses qui nous ont fait hésiter, Alfa Romeo est dans les profondeurs du classement. Voilà, c'est vrai. Ensuite, il y aura une petite accalmie qui va permettre de relever un petit temps la tête. C'est le cas à Barcelone où la voiture se plaît mieux et où Guan Yu Zhou réalise un excellent week-end, tandis que Bottas souffre de dégâts. Le Chinois prend une 9e place, de nouveaux points à l'arrivée. Et il y aura encore un point la semaine suivante au Canada, mais celui-là il est clairement pas révélateur puisque Bottas va surtout profiter de la safety car pour remonter dans les points et s'accrocher jusqu'à la 11e place qui se transformera en 10e après la pénalité de Norris. Voilà. Disons qu'on a déjà vu des points plus significatifs. Voilà. Malgré tout, comptablement, la 7e place est récupérée et s'il relève la barre, bon, la saison peut être plutôt bonne. Malheureusement, c'est à ce moment-là que les choses empirent, puisque sur les 8 prochaines courses, on va dire de Spielberg à Suzuka, ça va vraiment être très mauvais, voilà, vraiment. En 8 courses, seulement 1 point est inscrit, c'est à Monza où Bottas aura fait une course offensive, mais il aura aussi profité des déboires de Piastri pour prendre cette petite unité. Et en vrai, les courses de cette période, on va les passer rapidement parce que c'était juste trop moyen, voilà, ils n'avaient pas la capacité simplement de jouer le top 10, ils ont même fini bon dernier souvent en Autriche, ils n'ont pas dépassé la Q1 à Zandvoort où Zhou en plus s'est planté durant la course. C'est pareil à Singapour avec cette fois un problème sur la voiture de Bottas. Et puis au Japon, nouvelle double élimination dans la première phase des qualifications et nouvel abandon mécanique pour Bottas au terme d'un nouveau Grand Prix assez insignifiant de la part de l'équipe. C'est juste nul en fait, il y aura peut-être qu'une seule chose à retenir sur cette période, c'est l'occasion en or gâchée en Hongrie où on ne sait pas trop ni comment ni pourquoi, la voiture s'est mise à marcher. Ils ont fait sensation en qualif le samedi où ils se placent 7e et 5e sur la grille, la meilleure qualif de la carrière de Zhou, mais le Chinois va rester complètement scotché sur la grille. Déjà retombé 15e, il rate en plus son premier freinage et on voit Ricciardo dans Ocon qui lui-même est envoyé dans Gasly. Un cauchemar. Il repart dernier et Bottas aussi a fait un mauvais départ, il est tombé 12e. Devant, il y a les meilleures équipes. En plus, on a un Albon ou ce genre de pilote qui arrive à s'insérer. Bref, il n'y a rien à faire. Il finit 12e au mieux. Et voilà, Alfa Romeo, pourtant 5 et 7 sur la grille, ressort de la Hongrie sans le moindre point. Ça, je crois que ça a été un moment un petit peu central de leur saison où on s'est vraiment dit, il n'y a rien à en tirer, quoi. Sur la fin de saison, il va y avoir un sursaut assez inattendu. Ce sera le Qatar où la piste, comme Bahreïn peut-être, aura fortement convenu à la machine. Le samedi aura laissé déjà présager de bonnes choses puisqu'on trouvera une 10e place de Bottas à une place du point du coup. Mais c'est surtout le Grand Prix qui va être très bon puisque le Finlandais part 8e, va mener une stratégie un peu décalée, mais finit par émerger à cette même 8e place, 4 points très solides, quasiment même incontestés, et Guan Yu Zhou, pourtant parti 19e, va le suivre, va remonter, va s'accrocher, va terminer à la porte des points, mais va bénéficier des pénalités pour excès des limites de piste des 3 voitures devant lui pour remonter 9e. Ça fait 6 points d'un coup pour Alfa Romeo, c'est dingue, ça fait presque doubler leur total, et voilà, personne n'avait vu venir ça, c'est inattendu, c'est fou. Ça leur permet de reprendre la 8e position à Haas et de revenir à 7 longueurs de Williams. Il y a peut-être un espoir sur la fin de saison de se sauver pour au moins finir 7e. Oui, mais voilà, la fin elle va pas être bonne et il y aura même AlphaTauri qui va faire un comeback de l'arrière. Aucun point ne sera inscrit sur les 5 dernières manches où Alpha va être à tour la 9e et la 10e force avec Haas. Il n'y aura pas de points à Austin, même si 5 pilotes de tête sont sortis du classement, ou Mexico, circuit où pourtant l'altitude les avait aidés en 2022. Et où pourtant les 2 voitures étaient qualifiées en Q3, donc il y avait beaucoup d'espoir,
mais la course a été catastrophique. Encore un mauvais départ de Bottas, un rythme qui n'était pas bon, et à l'arrivée, ils sont même derrière la Haas de Nico Hülkenberg, qui pourtant a beaucoup de mal le dimanche. Un fiasco, là pour le coup, révélateur. Derrière, le Brésil est un désastre symbolique de leur chute, pas de performance et un double abandon mécanique complètement anonyme. L'importance de la vitesse de pointe va ensuite permettre à Bottas d'entrer en Q3 à Vegas, mais le pauvre se prendra Fernando Alonso au premier virage. Reparti très loin, il n'a jamais pu remonter, mais quand on voit la course de Guan Yu Zhou qui termine je crois 15e, voilà, on se dit qu'en fait, pas de regret puisqu'il n'y avait juste rien à espérer pour Alpha ce jour-là non plus. Et ce fut aussi le cas à Abu Dhabi qui vient clôturer la saison en beauté, typique de ce qui est devenu Alfa Romeo aujourd'hui, double élimination en Q1, course triste à mourir et aucun point à l'arrivée. Voilà, du coup pour sa dernière saison, Alfa Romeo, puisqu'elle s'appelle encore comme ça, égale son pire résultat, 9e, comme en 2021, cette fois avec 16 points, seulement 4 au-dessus de la dernière place. C'est dur. On ne va pas tourner longtemps autour du pot, voilà, c'est un désastre. Alfa Romeo Sauber est aujourd'hui largué avec Haas au rang des équipes qui ne peuvent pas jouer les points, qui sont complètement à la rue. Il y a même aujourd'hui un retard vis-à-vis de Williams par exemple. Voilà où on en est. La chute par rapport au début de saison 2022 fait extrêmement mal, mais n'est pas une surprise par rapport à la deuxième partie de saison dernière. Voilà. Tout s'est stoppé net, c'est comme si plus rien ne fonctionnait. De toute façon c'est simple, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de développement qui tienne un minimum la route, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas d'incarnation. Voilà. Qui décide de quoi? Où va-t-on? Avec qui? Sur la base de quoi? Où se voit-on dans 2 ans? Et voilà, il n'y a aucune réponse pour Alfa Romeo, c'est comme s'il n'y avait juste rien. Contrairement à d'autres équipes du fond de classement, j'en veux à Alfa Romeo car elle est quasiment vide. C'est une coquille vide aujourd'hui cette équipe. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont bloqués par l'arrivée prochaine de Audi, ou bien est-ce que c'est parce que la structure est défaillante? Eh bien en vrai, les éléments de ces 2 dernières saisons me donnent envie de répondre les deux. À la fois, ils sont en stand-by, et à la fois, la structure en elle-même ne fonctionne pas. En tout cas, 2023 est clairement un énorme échec. C'est un pas en arrière, presque une condamnation en fait. En l'état, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Là-dedans, les pilotes sont forcément un peu pris au piège, beaucoup plus durs à juger, avec une voiture qui les aide beaucoup moins à se mettre en valeur. Malgré tout, je reste un petit peu déçu par Valtteri Bottas, alors moins que sur la fin de saison dernière, parce qu'en plus il finit plutôt bien l'année, et ça va, il a plutôt maîtrisé Guan Yu Zhou, mais on peut quand même se dire que l'écart pour un mec comme Bottas n'est pas assez fort peut-être. Dans l'ensemble, hormis quoi 4-5 performances, on a quand même vu un Valtteri plutôt en demi-teinte et très discret. S'il n'avait pas sorti un calendrier où on voit ses fesses, c'est presque comme si on n'aurait pas su qu'il était là cette saison, quoi. Voilà, c'est terrible. Alors encore une fois, il n'est pas aidé par l'équipe dans laquelle il est, mais en retour, je n'ai pas l'impression qu'il contribue à la faire grandir et à éradiquer ses problèmes. Il m'a l'air un peu passif et sans trop de solutions. Il a pourtant été recruté pour impulser la dynamique. De par son caractère, il ne sera jamais un leader vocal et il ne sera jamais un leader médiatique. Mais voilà, ça doit passer par des grosses perfs sur la piste et perso, j'en compte trop peu. J'ai pas vraiment l'impression que ouais, voilà, il impulse cette dynamique, ce niveau. Voilà, il manque ce côté patron quoi. Alors on n'est pas non plus sur un passage à vide complet et je dois dire que sa saison, surtout la fin, est correcte, mais j'en attends plus que correct de la part de Bottas dans une équipe de 3e milieu de tableau. Il doit surnager, il doit tirer vers le haut. Bon, je ne le constate pas depuis 2 ans maintenant, je veux bien vos avis là-dessus. Je ne le cloue pas au pilori non plus, mais bon, je reste sur ma faim quoi. À quoi bon? Zhou, lui, a moins d'expérience, n'est pas encore totalement installé et se tape donc une voiture pourrie. C'est pas facile du tout vu les circonstances, et en vrai on peut dire qu'il a plutôt bien résisté à Bottas. Les statistiques, il est battu, mais c'est loin d'être complètement mauvais, ça correspond plutôt à un écart qu'on pouvait imaginer en début de saison, et par certaines périodes il a fait jeu égal, voire il a été devant. En vrai, si on se base que sur le comptable, ça va. Le truc c'est que, je l'ai dit, j'ai pas trouvé Bottas transcendant cette année, donc il est pas trop loin, mais quand même derrière, un Bottas un peu court, donc c'est pas fou. Et voilà, dans l'ensemble, le truc c'est que certes, il y a 2-3 bons trucs, mais il y en a pas tant que ça, et l'ensemble est plutôt moyen, alors que dans une deuxième saison, on aurait voulu le voir passer un palier.
Voilà, je l'ai pas vu et on n'a toujours rien vraiment ressenti de sa part, alors que des pilotes, au bout de quoi, 25 Grands Prix, même dans une voiture pourrie, avaient déjà su nous faire ressentir quelque chose de fort. Voilà, là, c'est pas le cas. Et en plus, pour ne pas arranger son cas, j'ai vraiment pas aimé sa fin de saison, que j'ai trouvé par moments vraiment moyenne, mauvaise quoi. Donc franchement, j'en arrive à la fin 2023 et je me pose des questions sur son réel niveau et sa réelle progression. C'est pas ça qu'on mettait sur les temps de passage à la fin de sa deuxième saison. Clairement pas. Pour moi, cette saison, il est dans les 3 plus mauvais pilotes de la grille. Voilà, le compte n'y est pas. On va lui laisser évidemment cette 3e année pour nous prouver. Mais à l'arrivée, il n'y a quasiment aucun haut, pas beaucoup de bas et énormément de moyens. Voilà, de bof quoi. Vous aurez saisi dans cette vidéo mon manque d'enthousiasme quant à l'avenir de Sauber, qui est pour moi une écurie totalement coincée entre Audi et son manque d'ambition / de moyens. L'an prochain, le seul petit truc qui me hype un peu, c'est qu'on aura le plaisir de retrouver Sauber. Voilà, c'est un petit truc de hipster, il y aura une nouvelle livrée, mais dans le fond, voilà, il n'y a rien qui change. Il n'y aura pas une structure différente, il n'y aura pas des hommes différents, il y aura les mêmes pilotes. J'ai peur qu'on vive la même chose, la même apathie. On risque de retrouver la même dynamique et en plus, ils partent de plus loin. Ils sont maintenant à la 9e position du classement. Le top 6 est devenu mais complètement injouable et même dans leur ligue, ils ont un temps de retard sur AlphaTauri qui risque d'être bien performante l'an prochain et même sur Williams qui s'est relevé et qui va entamer sa vraie première année avec James Valls. Donc clairement, en fait, Alfa Romeo, on se dit que c'est 9e au mieux l'an prochain et c'est déprimant. Surtout, il y a l'ombre d'Audi qui prendra le pouvoir en 2026 et qui laisse déjà beaucoup de flou autour d'elle. Est-ce qu'ils sont déjà en train de poser des bases actuellement et que c'est pour ça que ça n'avance pas vraiment puisqu'on attend? Ou est-ce qu'en fait ils ne font rien parce qu'ils pourraient même aller jusqu'à se désengager comme le disent certaines rumeurs? On ne sait rien et je pense pas qu'une équipe puisse avancer sereinement quand elle ne sait pas ce qu'elle sera dans 2 ans. Et voilà, entre guillemets, ce côté-là, je décharge un peu l'équipe de ses responsabilités puisque comment avancer dans ce marasme, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est peut-être l'équipe qui va le moins m'intéresser l'an prochain, dans le sens où je n'attends rien, vraiment rien. Allez quoi, au mieux ils seront 8e, mais personnellement je suis très défaitiste pour eux, je sais pas si vous partagez mon sentiment. Pour les pilotes, j'ai envie de dire que ça changera pas trop, Bottas sera encore attendu comme le leader, mais il prend encore une année d'âge, pour autant il a encore un gros contrat, avec potentiellement des options encore sur l'avenir. Est-ce que lui voudra encore rester? Est-ce que Audi va commencer à s'immiscer dans ses affaires? La question derrière tout ça, c'est, en fait, est-ce que Bottas, il est en fin de carrière ou pas? Proche, plus ou moins proche, je ne sais pas. Et Guan Yu Zhou, lui, va entamer sa 3e saison, celle où on espère enfin voir de vraies promesses, on espère enfin qu'il va éclore. J'ai personnellement quelques doutes, on verra. En tout cas, comme chaque saison, il va jouer son avenir. D'autant plus qu'il y a beaucoup de pilotes libres à la fin de la saison prochaine, et que si Audi / Sauber veut un gros pilote pour la prochaine ère, il y a peut-être un nom à aller chercher, et on se doute qu'un Zhou pourrait sauter. Donc attention, je suis pas certain qu'on aura le même duo encore en 2025. Attention. Et vous, êtes-vous plus enthousiaste que moi concernant l'avenir de Sauber? Perso, j'ai presque envie de les mettre de côté tant qu'Audi n'est pas encore là, puisque l'équipe n'avance pas. En l'état actuel des choses, il n'y a rien. On verra d'ici là, ce que j'attends, c'est vous, dans l'espace commentaire, pour débriefer la saison d'Alfa Romeo, de Zhou et de Bottas. Allez-y, dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse, de mon bilan. Une nouvelle fois, j'espère que ma voix complètement cassée ne vous aura pas trop dérangé à l'écoute. J'espère que ça va être réparé pour les prochains bilans, mais j'avoue que j'en doute un petit peu. D'ici là, on se retrouve demain pour l'équipe du dessus, AlphaTauri, et on se quitte comme d'hab avec Enzo Ferrari, qui se rappelle de l'époque où Sauber avait réussi à terminer devant McLaren, et rêve que ce soit le cas l'an prochain. Ouais, sauf que quand c'était arrivé en 2015, McLaren était 9e et Sauber 8e. Donc bon, on voit l'écart, le chemin parcouru par les deux équipes entre temps, et c'est assez révélateur. À bientôt.